Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va avoir comme sujet un fait historique encore une fois. Et ce fait historique va se passer chez nous en France pour une fois. Et on va parler d'Hélène Djegado, surnommée la Djegado. Donc c'était l'une des toutes premières tueuses en série de France au 19e siècle. Et son moyen d'assassiner était l'empoisonnement, donc dû avec l'empoisonnement à l'arsenic. Donc Hélène Djegado n'est pas très connue, cette histoire n'est pas très connue du grand public. Peut-être qu'aujourd'hui ça a changé, mais je pense que après les recherches que j'ai fait, c'est vraiment très peu connu. Il y a eu un documentaire fiction il y a eu un documentaire fiction là-dessus. Donc si vous voulez aller le voir, je pense que vous arriverez à le trouver sur YouTube, Dailymotion ou autre, hein, de toute façon c'est sûr. Donc Hélène Djegado est née le 17 juin 1803 à Plouhinec, dans le Finistère, en région Bretagne. Et Hélène fut la fille cadette d'une famille de cultivateurs aux revenus, disons, assez modestes. Malheureusement, dès l'âge de ses 7 ans, Hélène Djegado perdit sa mère et fut envoyée directement chez ses tantes. Et un petit peu plus tard, elle fut envoyée comme domestique chez le curé de Bubry ou Bubry, je ne sais pas comment on le dit. Et je m'excuse si je me trompe. Si je me trompe de prononciation. Malheureusement, Hélène Djegado ne retrouvera jamais le cocon familial et sillonnera tout le Morbihan, au gré de ses emplois successifs, que ça soit cuisinière ou apprentie. Et en tout ça, et en 18 ans, elle à peu près, si je ne me trompe pas, elle a fait plus de 20 maisons bourgeoises et plusieurs presbytères de temps en autre. Mais ce qui était assez étrange, étrange, à chaque fois elle se fit renvoyer, elle se fit renvoyer ou elle quitta rapidement son patron, on ne sait pour quelle raison. Mais il y avait comme une sorte de malédiction qui tournait autour de notre très chère Hélène Djegado, c'est qu'à chaque fois où elle travaillait ou qu'elle passait, des personnes décédèrent, on ne sait comment. Donc plus tard, elle rentra au service du curé de Guernes, qu'on appelait l'abbé Le Drogo, pour remplacer sa sœur qui quant à elle partit travailler chez le curé de Bubry. Et très vite le sort s'acharna sur la famille du curé de Guernes, car le père, la mère, la nièce, donc le père, la mère du curé, la nièce Agnès de 7 ans, des domestiques et le curé lui-même décédèrent pour on ne sait comment. Et malheureusement, ce qui se passa, c'est que Anna Djegado, qui était donc la sœur de Hélène, alla aux obsèques de son ancien patron et fut elle aussi empoisonnée par sa propre sœur Hélène. Donc ce qui se passa, c'est que Hélène veilla sur les personnes qui étaient malades, quoi. Il restait plus beaucoup de temps à vivre, donc elle était à leur chevet et attendait qu'ils meurent tous, quoi, tout simplement. Donc elle prenait soin d'eux et tout. J'espère que je me suis bien fait comprendre et je m'en excuse si j'ai pas été très précis. Et donc, comme n'importe quel événement qui peut se passer, que ce soit une maladie ou crime et compagnie, une autopsie a été faite sur le curé de Guernes. Et donc les médecins ne trouvèrent rien et n'accusèrent même pas Hélène. Donc voilà. Après, je vais juste faire une petite parenthèse, c'est qu'à cette époque, avant 1833, il y avait une maladie qui avait décimé beaucoup de personnes, c'était le choléra, c'était en 1832. Avant que le choléra arrive en France, il a fait un sacré voyage quand même avant d'arriver chez nous. Donc là-dessus, si vous voulez en savoir un petit peu plus comment le choléra est arrivé en France, je vous laisse faire vos recherches. Mais pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que ça rejoint un petit peu les événements de 1833. Car quand même, comme en 1832, le choléra avait tué beaucoup de personnes, et en 1833, avec ça, les gens pensaient que les maux de tête, les vomissements et tout, c'était le choléra qui revenait. Tout simplement. Après, arrivé en 1851, donc l'année de son arrestation, bien entendu, avant qu'elle soit arrêtée, elle rentra au service d'un monsieur. Donc ce monsieur s'appelait Monsieur Bidart Delanoë, qui était avocat, professeur à la faculté de Rennes et expert en affaires criminelles. Donc le genre de gars qu'on n'est pas du genre à jouer avec lui, quoi. Hein. C'est le genre de gars qui a une grosse tête, hein, entre nous. Mais c'est à ce moment-là que notre chère Hélène va se faire griller et va se faire arrêter bien plus tard. Et là, j'en arrive. Et c'est là donc où tout va changer pour la Djegado. Donc c'est 2 semaines après son arrivée, Rose Texier, qui était donc la domestique, tombe malade et quelques jours après décéda. Plus tard, en fait, donc une remplaçante va prendre la place de celle qui est morte. Elle s'appelle Françoise Huriot, qui quant à elle quittera rapidement la maison dès les premières apparitions symptomatiques.
Rosalie Sarrazin donc, fut la toute dernière victime de notre chère Hélène. Donc c'était encore une domestique. Comme quoi il y avait beaucoup de domestiques à cette époque, hein. C'est un truc de dingue. Et bien entendu, les successions de drames ont éveillé les soupçons du maître de maison, enfin les soupçons et la curiosité du maître de maison, ainsi que des médecins qui sont rapidement allés au chevet des malades pour autopsier. Enfin pour les autopsier. Et bien entendu, ce qui arriva. Les médecins découvrirent en fait que en gros ils ont révélé l'empoisonnement à l'arsenic. Et Hélène Gégado se fit arrêter à ce moment-là. Voilà, et très vite, donc voilà, Hélène Gégado fut arrêtée et très vite l'enquête dépassa le cadre René et le lien est établi entre les empoisonnements de Rennes et des séries de morts violents dans le Morbihan. Donc son procès s'ouvre le 6 décembre 1851 à la cour de Ille-et-Vilaine, c'est ça, ouais, de l'Ille-et-Vilaine, et elle fut accusée d'empoisonnement, de tentative d'empoisonnement et de vol domestique. Donc les crimes morbihanais sont prescrits et ne peuvent être jugés. Donc son avocat met Magloire d'Orange, donc c'est ce gars-là que je vais mettre soit ici, soit là, je verrai bien, ou sur l'écran, on verra. Plaide la folie donc pour l'accusé, donc souvent qualifiée de grossière, malpropre, ivrogne et voleuse, le 14 décembre, donc elle est condamnée à mort. Donc ce qu'il faut dire, c'est que Hélène était une femme pieuse et dévote et confesse donc ses meurtres devant l'abbé Tiercelin la veille de son exécution et accepte que ses aveux soient rendus publics après son décès. Et c'est là qu'arrive donc le 26 février 1852, la foule est présente pour assister à son exécution. Voilà. Donc encore aujourd'hui, on se doute bien, il y a encore de nombreuses questions qui se posent. Le nombre de ces victimes, comment a-t-elle fait pour ne pas éveiller le moindre soupçon chez ses employeurs, ou encore pourquoi a-t-elle semé la mort sans distinction, tel l'encou, homme, femme, enfant, curé et domestique. Donc l'encou, je ferai une vidéo là-dessus et j'en reviendrai un petit peu plus tard. Donc après les recherches que j'ai faites, j'ai appris certaines choses assez intéressantes, mais voilà. Donc d'après quelques recherches que j'ai faites, elle aurait attenté à la vie de 97 personnes, dont 60 auraient succombé. Donc la justice n'aurait apparemment retenu que 5 meurtres pour cause de prescription. Cela n'empêche pas qu'elle soit régulièrement présentée comme la plus grande tueuse en série de l'histoire de France dans les médias et les livres. Donc là, j'ai rentré un petit peu dans quelques faits divers que j'ai pu choper, une anecdote. Donc elle se prostitua aussi dans un bordel à Port-Louis où elle empoisonna aussi ses clients. Enfin des clients. Ou ses clients comme vous voulez, de toute façon c'est pareil. Alors Hélène fut aussi nourrie des légendes de la Basse-Bretagne étant petite. Et elle fut traumatisée par un personnage qu'on surnommait l'Enclou, qui est en fait un personnage du folklore breton. Donc les Bretons, je pense que vous savez de quoi je parle. Dont elle va devenir l'incarnation pour surmonter son angoisse, due au crime qu'elle a commis. Et ceux qui n'ont voilà, c'est bien ce que je dis en plus. Hein, j'ai toujours un petit peu mon texte à côté, mais bon, j'ai réussi un petit peu à me le gérer aujourd'hui, donc j'espère que ça me ferait m'améliorer. Donc ce qui nous ramène au crime commis par celle-ci durant son existence. Et voilà l'histoire d'Hélène Gégado, surnommée la Gégado. Voilà. Donc la vidéo a été assez courte, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus long. Mais bon, c'est pas si mal, ça varie un petit peu. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc j'espère que pour un troisième fait historique, j'espère m'être amélioré. Donc je vous laisse, s'il vous plaît, de me dire s'il y a de l'amélioration ou non. J'espère en tout cas, ça m'arrangerait, ce serait super. Voilà, donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Et puis voilà quoi. Donc en attendant, avant de finir, je tiens à préciser que la légende de l'Encou sera peut-être le thème d'une prochaine vidéo, ainsi que le folklore breton. Parce que c'est vrai que depuis quelques temps, là, j'ai quand même fait pas mal de faits historiques que j'espère m'être amélioré au fur et à mesure, et j'espère m'améliorer encore plus tard au fur et à mesure de faire ça. Mais n'empêche que la chaîne touche beaucoup aux légendes, au paranormal, même à l'archéologie. Malheureusement, bon, je suis pas encore là, ça demandera. Faut d'abord que j'arrive à apprendre un texte sans trop de difficultés avant vraiment d'arriver à me lancer là-dedans. On est bien d'accord. Et il va y avoir une vidéo qui va parler de l'Encou et donc du folklore breton. Mais en attendant ça, on a le temps déjà. Mais bon, vu que ça correspond plus à mes connaissances dans le domaine du paranormal et des légendes, je pense que j'arriverai à mieux gérer. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse, d'accord. Et je vais vous laisser avec donc la plainderie, si je me trompe pas, c'est ça, la plaidoirie de Maître Magloire d'Orange, qui était l'avocat d'Hélène Gégado. Donc je vais soit vous le lire ou je vais voir ce que je vais faire. Ou je vous mettrai une image, je verrai bien.
Donc sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace.